je suis de retour et je suis de retour avec des trop belles lectures parce que j'ai eu un petit mood à lire des bandes dessinées ce mois-ci, enfin le mois dernier du coup. Donc j'ai lu 2 romans et 3 BD ce mois-ci. Je sais, c'est vraiment très peu. C'est très peu comparé à ce que je lisais avant, mais avec le boulot, ça a été compliqué. Du coup, on va commencer par les BD et après, je vous présenterai les 2 romans que j'ai eus en partenariat et que les auteurs ont eu la gentillesse de me les envoyer. Donc, c'est parti. Pour commencer, je vais vous parler des 2 As. Bon, bah, elle est dans son élément. Puisque je voulais vous parler des 2 BD que j'ai lus qui concernaient le même thème. Parce que parce qu'elle a envie de se montrer. Du coup, hop, voici. Ça concerne les chats. Ce mois-ci, j'ai eu envie de lire des BD sur les chats. Du coup, j'ai lu en premier Léonide, les 2 albinos de Bremo Turconi. Je crois que c'est ça. Aux éditions Soleil. Franchement, elle a été incroyable cette BD. Il y a eu des scènes qui m'ont fait pleurer. Vraiment en quelques pages parce qu'elle est vraiment très très courte. Donc voilà, elle est vraiment très courte cette BD et j'ai réussi à pleurer, à être traumatisée. Vraiment, c'est dit que c'est pour des jeunes lecteurs, mais je dirais plutôt à partir de 13-14 ans quand même. Mais, parce que en fait, c'est l'histoire d'un petit chat qui s'appelle Léonide, qui, dans son village, il y a eu des petits moutons qui se sont fait manger en pleine nuit. Et donc, il va mener l'enquête avec ses amis pour découvrir qui sont les meurtriers de ces petits moutons. Et donc, on va avoir des scènes atroces donc, de meurtre. Hein, on a les cadavres, on a aussi la peur, parce qu'à un certain moment, il prend la fuite et on ressent la peur qu'il a. Et aussi une scène atroce que je ne vais pas vous spoiler, mais moi, elle m'a arraché les larmes, vraiment, j'ai pleuré juste sur une page parce qu'après, ça allait bien, mais j'ai pleuré pour cette scène-là. Ce qui est drôle aussi, c'est qu'il y a une petite souris dans l'histoire et la petite souris, elle est copine avec le chat. Donc j'aime bien ce petit, comment on pourrait appeler ça, cette différence. Le cliché qui se transforme en une différence, on va dire. C'est pas le chat qui court après la souris, mais c'est plutôt le chat et la souris qui s'entraident. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. En plus, au début de la BD, on a la présentation de tous les animaux. Donc que ce soit les méchants comme les gentils. Les méchants là, enfin vous voyez. C'est pas un spoil, hein, c'est écrit dedans qu'ils sont assoiffés de sang et tout ça. Et que eux, ils sont là pour protéger et enquêter, donc ils font leur travail. Et donc nous avons tous les amis de Léonide. C'est vraiment... Elle est trop bien cette BD et elle est en plusieurs tomes parce que ça s'est fini... donc... oui, prochain épisode. Donc ça c'est... Je ne sais plus en combien de tomes c'est. Si je trouve le nombre de tomes qu'il y a, je vous le mettrai ici. Mais voilà, franchement c'est une petite BD que je vous conseille si vous adorez les animaux et les chats. Parce que franchement j'ai trouvé ça pépite. Et la deuxième BD que j'ai empruntée à la médiathèque, parce que du coup c'est des BD empruntées à la médiathèque, que j'ai empruntée parce que j'avais vraiment un mood sur les chats. C'est peut-être parce que Az, j'avais pas vu qu'elle était là. Az c'est peut-être parce que j'ai Az ça me donne envie de lire des trucs sur les chats. Mais du coup j'ai emprunté Maliki, Broie la vie en rose. C'est de Maliki. Parce que c'est... un peu des anecdotes de l'auteur aux éditions Ankama Édition. Mais franchement, voilà, je tombe sur une page trop belle. Regardez si vous aimez les chats. C'est trop bien. En plus, il y a des touches d'humour. Il y a un moment où j'ai vu que l'auteur il parlait de ses valeurs, de ce qu'il aimait aussi, de ses chats. Il raconte des anecdotes sur ses chats, sur ses créations, sur sa vie, sur des héros. Enfin, c'est vraiment bien. C'est tout un mélange parce on tourne la page, on n'a pas spécialement quelque chose en rapport avec ce qu'on a lu derrière. On peut avoir des anecdotes d'enfance de l'auteur qui peut devenir des traumatismes apparemment. Comme si vous l'avez lu, je peux vous parler d'une pastèque. Je sais plus si c'est une pastèque ou un melon. Je crois que c'était une pastèque.
Oui, elle a pété la pastèque. Oui, oui, c'était une pastèque, voilà. Mais c'est sur les premières pages. Mais vraiment, j'ai adoré les planches et les... Ah, puis il y a des petites photos de ces animaux. Voilà. Donc on a aussi des anecdotes. Ouh, c'était dur. Sur l'adoption de ces chats, ce qui leur petite histoire à eux, parce qu'ils ont leur propre histoire. Et franchement, ils sont géniaux ces chats. Bon, déjà, moi, mon bébé à moi, elle est géniale. Entre guillemets, mon bébé. Mais elle a un chat qui a eu un petit traumatisme à la naissance et franchement, ça le rend pépitas. Le chat, il est vraiment incroyable. Bref, voilà, je ne sais pas comment vous en parler d'autre de cette BD qui est assez grosse, mais franchement, elle se lit très rapidement. Puis il y a des dessins à l'intérieur, mais regardez-moi ça. Elle est sublime, vraiment. J'adore. Je vous la conseille si vous avez envie d'un petit truc léger que vous pouvez arrêter à tout moment. Par exemple, si vous avez envie de lire 2 pages, c'est tout bon parce que le lendemain, vous n'aurez pas ou quelques heures plus tard, vous n'aurez pas du tout quelque chose qui se suit. C'est vraiment les pages parlent d'une chose que d'autres parleront pas. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire, mais voilà, c'est vraiment plein de petites histoires comme ça. Et c'est tout léger, ça fait du bien. Pour l'automne, c'est parfait. Moi, je l'ai lu en pleine canicule et j'étais bien aussi. C'est rafraîchissant et c'est réconfortant et ben, c'est chaleureux à la fois. Voilà. Du coup, la troisième BD que j'ai lue, ça n'a rien à voir avec les chats. Parce que j'ai pas trouvé d'autres BD sur les chats à la médiathèque. Et comme j'y retourne aujourd'hui, je vais peut-être en retrouver parce que j'ai vraiment un mood sur les chats. Je ne sais pas pourquoi je veux lire des... Je pense que c'est pas vraiment les chats, j'ai envie de lire des BD avec des animaux. Donc si vous avez des suggestions de BD avec des animaux, moi je suis preneuse. N'hésitez pas à m'en mettre en commentaire. Et donc du coup, la troisième BD que j'ai lue, c'était Emma et Capucine, tome 1, Un rêve pour 3, aux éditions d'Arco, écrit par Jérôme Hamon et Léna Sayafoun. J'ai vraiment un problème avec les noms d'auteurs. Donc, en fait, c'est l'histoire de 2 jeunes filles, donc Emma et Capucine, qui rêvent de devenir danseuses étoiles et leur mère, elle est leur coach, c'est celle qui les entraîne et qui les motive et elles s'entraînent tous les jours, donc c'est vraiment le but de leur vie de devenir danseuses étoiles. Sauf que un jour, Capucine ou Emma? Ah oui, donc c'est Capucine qui, elle, est très très douée dans ce domaine de danseuse et elle est du coup encouragée par sa mère. Et donc Capucine, elle est plus proche d'atteindre ce rêve que Emma. Et donc un jour, Emma va se rendre compte que danseuse étoile, c'est le rêve de sa mère et c'est pas le sien. Et elle va s'en rendre compte parce qu'elle va pas réussir à aller dans l'école qu'elle souhaitait. Donc à ce moment-là, elle va commencer à chercher, elle, son propre rêve. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable parce qu'il y a une phrase du père, et je sais pas si je vais la retrouver, parce qu'il y a une phrase du père qui est juste magnifique, et je l'avais prise en photo, je l'avais postée sur Instagram, je crois. Elle était vraiment très très belle, cette phrase. C'était en gros son père qui lui disait que quoi qu'il arrive, c'était à elle de choisir ses rêves. Et je ne sais pas si je vais la retrouver, la phrase. Je reviens. A few moments later. Donc ça y est, j'ai retrouvé la phrase de son père qui est juste incroyable. Il lui dit: c'est ta vie, Emma, ne te soucie pas de ce que pensent les autres, sinon tu finiras avec une vie qui fait rêver les autres et non toi. Et puis de toute façon, la seule chose qui compte pour les gens qui t'aiment, c'est ton bonheur, alors peu importe qu'ils comprennent ton choix ou non. Elle est vraiment incroyable cette phrase. Il lui dit que si elle fait ce que les autres veulent, elle réalise le rêve des autres. Et elle fera rêver les autres, mais pas elle. Elle aura juste une vie rêvée par les autres. Et ça c'est triste. Du coup, quand j'ai lu la phrase du père, je me suis dit waouh, il est incroyable. C'est génial d'avoir un père qui nous dit ça, alors que notre mère nous dit que le seul truc qui peut être dans notre vie, c'est d'être danseuse étoile. Et donc voilà, j'ai vraiment aimé cette BD là, donc je vais aller me chercher le tome 2 parce que j'ai vraiment très envie de le lire. Et surtout qu'elle est très très inspirante comme bande dessinée. Donc vraiment, si vous aimez la danse, moi j'aime pas trop la danse classique, mais si vous aimez la danse en général, ou si vous avez juste envie d'une petite lecture motivante. Oui, motivante. Oui, motivante. J'avais motivateur dans la tête. Une petite lecture motivante, je vous le conseille. Donc là, on va passer au roman, et je viens de me rappeler que je n'avais pas lu que 2 romans, mais 3. Parce que je viens d'en voir un là, sous l'étagère, qui est
For Dead Queen de Astrid Skolt aux éditions Casterman. Alors waouh, la pépite de ce livre, je l'ai dévoré, vraiment je l'ai dévoré. En plus, c'est un livre à plusieurs voix, donc en fait à chaque chapitre on a un nouveau personnage. Et donc c'était soit le point de vue de Kirali qui est le personnage principal, le point de vue des 4 reines du coup, et aussi le point de vue de quelqu'un d'autre qui est un spoil donc je le dis pas. Du coup je vais juste vous dire la phrase au-dessus qui est juste, c'est ce qui m'a donné envie de le lire, c'est 4 reines mortes, 3 jours pour déjouer le complot, 2 amours secrets, une fin que vous ne devinerez jamais. Franchement ça a été incroyable. Nous sommes dans un monde complètement différent du nôtre, donc c'est un monde qui est divisé par 4. Donc 4 reines gouvernent une partie du royaume. Et donc je vais vous montrer la carte, ça vous fera peut-être plus comprendre. Donc nous avons Iris qui est la reine d'Archia. Nous avons aussi la reine de Toria, donc Marguerite. C'est tout ce qui est industrie, usine et tout ça avec la jetée. Nous avons la reine Cora, d'Eonia, donc c'est tout ce qui est scientifique. Donc les personnes qui vivent ici n'ont aucune émotion parce qu'on leur a enlevé les émotions, on leur a demandé d'être juste des scientifiques qui font progresser le monde. Voilà, c'est tout. Nous avons Ludia avec la reine Stessa. Donc là c'est plutôt un endroit du monde où les gens ils s'amusent. C'est la richesse, c'est tout ce qui prône la luxure, le fait de s'amuser, tout. C'est que du plaisir là-bas. Et j'ai oublié de vous dire ici, donc à Reine d'Archia, du coup, Iris, c'est celle qui gouverne l'agriculture. Donc voilà, là, la terre est très fertile, alors qu'ici, elle n'est pas du tout. Donc c'est pour ça qu'il faut que 3 reines règnent sur ce pays-là, pour que tout reste dans ces cordes-là. Sauf qu'un jour, je me rappelle plus comment elle s'appelle, Kerali, oui, elle a un prénom bizarre, du coup, j'arrivais pas à me souvenir. Du coup, Kerali, elle est prise dans... Comment on veut dire, elle rencontre quelqu'un qui doit livrer des jetons. Donc les jetons, c'est... en fait, c'est une petite boîte d'enregistrement où on met les souvenirs d'une personne dedans. Et lui, il doit livrer... Mais je sais plus son prénom. Il doit livrer... Varine ou Varin, je ne sais plus. Enfin, je ne sais pas. Donc lui, il doit livrer ses jetons à une certaine personne qu'on ne connaît pas. Et donc ce que Kerali va faire, c'est qu'elle va avaler les jetons pour éviter que les jetons tombent dans les mains, enfin, entre les mains d'une personne très malveillante. Donc elle va les avaler et elle va avoir tous les souvenirs que composent ces jetons. Et donc dans ces souvenirs de là, elle a les meurtres des reines. Et donc dans tout le long de cette histoire, on va voir que Kerali, elle va essayer de... Comment expliquer ça sans spoil, parce que c'est assez difficile. Quand on connaît la fin du livre, on n'arrive pas à le résumer du coup. Elle va essayer de prévenir les autorités que les reines, elles sont mortes, on va dire ça comme ça. Donc voilà, c'est vraiment mais tellement bien. Par contre, l'histoire d'amour, il y a eu des... Genre, elle se sent... on se dit, oui, bon, ils font tout ensemble, donc elles vont tomber amoureux. Donc elle se sent fortement l'histoire d'amour. Mais par contre, il y a eu des histoires d'amour dans le livre qui m'ont... Mais... attendri. Par exemple, l'histoire d'amour avec la reine, les reines. Il y a un couple LGBT femme dedans. Voilà, je vous le dis juste comme ça. Le couple des reines, oh mon dieu, j'adorais leur point de vue parce que franchement, c'était trop mignon. Vraiment, c'était trop mignon. Donc voilà, c'est un livre qui nous retourne la tête parce que dès qu'on pense à un truc, en fait, il se passe autre chose. C'est vraiment, on pense être persuadé, enfin on est persuadé de notre idée, mais en fait c'est tout autre qui se déjoue. C'est pas du tout ce qu'on pense. La fin, elle m'a laissé... Bon, j'avoue qu'il y a certains éléments où j'ai fait ah oui, ça j'avais deviné, mais il y en a d'autres, j'avais pas du tout deviné. Du coup, franchement, je suis raide dingue de ce livre. Et j'ai vu que l'auteur avait sorti d'autres livres, donc je vais aller voir, mais je crois qu'ils sont sortis en anglais. Enfin, ils sont que en Angleterre. En anglais ou en... Je ne sais plus. C'est anglais. Je sais pas, c'est pas écrit du coup. Mais du coup, ils sont que en anglais. Et moi, mon anglais, il est pas assez bon. Pardon, il est pas assez bon pour que je puisse lire en anglais. Mais ça, c'est mon défi de l'année prochaine.
Donc voilà, si vraiment vous avez envie de lire un livre qui se lit tout seul, vraiment, il est gros. Genre, il fait... Oh oui, quand même, apparemment, oui. Il fait 570 pages. Donc c'est un gros bébé, mais il se lit vraiment en 3 jours, je l'ai lu. Il se lit tout seul. Puis c'est assez gros, comment c'est écrit, c'est assez aéré, c'est gros. Puis on change vite de chapitre et de point de vue, donc ça se lit encore plus vite parce qu'on est impatient. Quand on préfère un personnage à un autre, on est très impatient de le retrouver. Par exemple, moi j'étais très impatiente de retrouver les reines. Vraiment, les reines, j'adorais leur histoire, j'aimais l'atmosphère qu'elles avaient dans un palais comme ça, avec tous les complots, toute la politique, le fait qu'elles devaient aider les gens de leur peuple et tout ça, j'adorais l'atmosphère. En même temps, j'avais envie que Kerali elle aille plus vite parce que je me disais, mais t'es lente, vas-y, continue. Du coup, j'avais envie de lire encore plus vite pour qu'elle puisse faire tout ce qu'elle avait à faire. Et donc voilà, c'était vraiment une lecture incroyable. J'ai pleuré à la fin, c'était. Parce qu'il y a vraiment des scènes qui font mal au cœur. Vraiment, il y a un moment, j'ai imaginé mon père, donc je me suis dit, ah, faut pas trop imaginer ça. Donc voilà, ça m'a fait très très mal au cœur. Donc voilà, je vous conseille ce livre si vous aimez la dystopie fantasy, parce que c'est dans un autre monde, enfin c'est notre monde en quatre, qui gouverné, pardon, je cherchais le mot, gouverné par 4 femmes. Et voilà. Et ce que j'ai adoré aussi, il faut que je vous trouve un chapitre. Ce que j'ai adoré, c'est qu'au début de chaque chapitre des reines, au début des chapitres des reines, du coup, il faut que je vous trouve un chapitre avec une reine. Donc là, il y a Kerali, du coup, où il va y avoir une reine après. Mais non. Attendez, je vous trouve un chapitre avec une reine. C'est toujours quand on cherche un chapitre qu'on ne trouve plus. Mais alors... Ah, voilà. Par exemple, Marguerite, la reine de Toria, eh ben, avant de commencer, vous voyez, avant de commencer les chapitres, eh ben, on a une petite règle. Donc là, c'était la loi numéro 12 sur les reines. Et c'est quand une reine décède, sa fille ou bien sa plus proche parente de sexe féminin doit être immédiatement conduite au palais pour éviter toute vacance au trône. Donc voilà, on a les petites lois qui sont mises dessus. Et j'aime beaucoup parce qu'en fait, à chaque fois, les lois ont un léger rapport avec le chapitre ou le chapitre suivant. Et franchement, j'ai vraiment adoré ce livre. Je ne vais pas vous en parler pendant des heures et des heures, mais je l'ai adoré. Ensuite, un roman que j'ai lu et qui a été en partenariat, donc envoyé par l'auteur, c'est Quand tombent les masques de Elina T. Higg. J'espère que je le prononce bien. Je vous mettrai son Instagram en barre d'infos. Donc, attendez parce que j'ai oublié le nom des personnages. Ah, j'ai vraiment un problème avec le nom des personnages, c'est dingue quand même. Ben, Eden, Elliot et Eden, je crois. Eden, je ne sais plus. Enfin bref, du coup, on va suivre l'histoire de Elliot qui aime les hommes, donc il est homosexuel et il n'arrive pas à le dire à ses parents. Donc vraiment, c'est un problème pour lui, c'est une angoisse et c'est totalement normal. On se met dans sa peau, on a peur pour lui, on ne sait pas la réaction de ses proches. C'est un sujet qui est souvent tabou dans les familles et donc quand on souhaite en parler avec eux, c'est toujours assez difficile parce qu'on a peur de perdre les personnes qu'on aime ou dégoûter les personnes qu'on aime alors qu'il n'y a aucune raison de dégoûter les autres, quoi, parce que aimer quelqu'un, c'est pas dégoûtant. Oui, c'est ça, c'est Eden, j'ai oublié. Enfin bref, du coup, je disais que... Donc, je ne sais plus ce que je disais. Donc voilà, on suit Elliot. On suit Elliot dans son envie de coming out. Oh, coming back to me now. Dans son envie de coming out, mais avec cette peur horrible et quand même grandissante en lui d'être éjecté de sa famille parce qu'en lui, il fait partie d'une entreprise d'association où il aide les personnes en difficulté et il y a un jeune homme qui vient le voir très souvent qui a été abandonné, rejeté, on va dire, par sa famille parce qu'il aimait les hommes et donc pour lui c'est pire de voir une personne faire subir en vrai ce que lui il a peur de subir. Et pourtant il va l'aider, il va le soutenir, il va l'encourager à faire ce que lui ne fait pas. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il a le courage de voir ce qu'il faut faire, d'avoir
comment on pourrait expliquer ça? D'avoir la bonne réaction à la bonne situation pour les autres, mais pour lui, il n'y arrive pas. Et je pense qu'il fait son aveu à travers les autres, peut-être, où il essaye de voir s'il y a d'autres façons, d'autres situations qui peuvent se créer quand on présente sa sexualité à ses parents. Et vraiment, ce livre, je l'ai adoré. J'ai aimé les passages dans le temps où on découvre comment Eden et Elliot sont tombés amoureux. Leur premier moment, le moment de doute où Elliot lui demande de coucher avec lui pour qu'il sache s'il est vraiment gay ou pas. Et franchement, j'ai trouvé ça tellement mignon. Le fait qu'il découvre avec lui et qu'il s'assied avec lui et qu'il tombe amoureux, j'ai trouvé ça mignon, c'était trop mignon, c'était adorable. Et Eden, c'est ce personnage qui est du genre ronchon, qui va rien dire, qui va être loin, ténébreux, mystérieux, qui va rien dire sur ce qu'il ressent, et pourtant, dans son silence, on sait très bien qu'il éprouve énormément et qu'il est lui aussi amoureux d'Elliot. Sauf que, parce que c'est pas tout, et le début de l'histoire est assez... je fais what? Vraiment, j'étais... Mais comment l'auteur va se sortir de ce pétrin? Je me suis dit, mais c'est bizarre, je veux une explication. Elliot et Eden se séparent. Eden retourne dans la vie de Elliot en étant le petit ami de sa sœur. Je ne sais plus comment s'appelle la sœur d'Elliot, mais du coup, Eden et sa sœur sortent ensemble. Et donc, ils vont à un repas familial pour que sa sœur puisse présenter Eden à ses parents. Et là, on se dit, mais comment ils vont faire parce que c'est un peu bizarre. Comment ils vont faire? Puis j'avais tellement envie que Eden et Elliot finissent ensemble, donc je voulais voir jusqu'où l'auteur pouvait aller. Et franchement, j'ai été surprise par les révélations à la fin, mais j'ai aimé. C'était une lecture douce, en même temps difficile et en même temps cocooning. Certains passages se lisaient trop bien. Et en même temps, on sentait la pression de Elliot qui a peur de la réaction des autres et de dégoûter les autres. Il avait même peur d'en parler avec ses amis. Si on peut pas être soi-même avec sa famille, avec qui on peut être soi-même? Non mais sérieusement. Donc voilà, je pense que j'ai assez parlé de ce livre et je pense que vous avez compris que je l'ai aimé et que j'ai aimé le thème qui était abordé dans ce livre. Donc on va passer à l'autre parce que sinon je vais vous en parler pendant des heures et je vous en ai déjà beaucoup parlé sur Instagram, je crois. Donc voilà. Donc j'espère que vous allez le lire parce que moi j'ai vraiment adoré. Et rebonjour, désolée pour cette coupure. J'ai été interrompue hier pour finir la vidéo, du coup je dois la finir aujourd'hui. Du coup je m'excuse pour ce changement. Mais donc j'en étais arrivée à mon deuxième partenariat et donc le troisième roman que j'ai lu au mois d'août qui est... j'ai la photo là mais j'ai pas ma Kindle. Du coup je vais vous mettre la couverture juste ici. Donc il s'agit de Les jours de peine de Juliette Maratti. Donc c'est le tome 1 parce que c'est en 2 tomes. Je sais pas s'il y a d'autres tomes après, mais je sais qu'il y a juste 2 tomes pour l'instant qui sont sortis. Et donc dedans on va suivre l'histoire de Velvet, je crois que ça se présente comme ça, qui est un personnage assez spécial, on va dire. C'est pas un personnage que j'ai l'habitude de retrouver et on va dire que étant très organisée, très... si je dois faire quelque chose, je le fais maintenant, sinon c'est jamais fait. Eh ben c'était un stress, ce personnage. Parce qu'en fait, c'est un personnage qui, au bout de 3 ans, il a toujours pas bougé ses fesses. Voilà, s'il doit faire quelque chose, il va le faire le lendemain. S'il ne s'est pas fait demain, c'est pas grave. Il procrastine. Donc c'est vraiment, si je devais donner une morale à ce personnage, ou même une description, c'est je remets au lendemain ce que je pourrais faire aujourd'hui. Vous connaissez la phrase, le proverbe qui dit ne jamais remettre au lendemain ce qu'on pourrait faire le jour même. Eh bien lui il fait totalement l'inverse. Ce qu'il peut faire aujourd'hui, il le fait demain. Et si demain c'est pas fait, c'est pas grave. C'est un personnage qui procrastine beaucoup et si vous êtes comme moi très organisé à faire vos choses à la minute même où ça doit être fait, si ça prend moins de 5 minutes, c'est bon, vous le faites parce que sinon au moment où vous allez vous dire, au moment où vous allez avoir plein de choses à faire, ce truc de 5 minutes va vous faire perdre du temps. Donc il vaut mieux le faire maintenant. Ce personnage-là me stressait parce qu'il faisait rien. Il reste enfermé dans sa chambre en fait. En fait, il donne l'impression d'être totalement en dépression et d'avoir totalement besoin d'aide, besoin qu'on le secoue un peu. Parce que j'avais vraiment envie de le secouer. Je sais qu'il faut pas dire aux gens mais bouge-toi, mais
Il y a des fois où vraiment c'est plus fort que soi. Et donc voilà, donc un jour, Velvet, il descend dans un bar et il rencontre un Joy qui est dans... Je crois que c'est un bar. Oui, je crois que c'est un bar. Et donc, je l'ai lu au début du mois, donc je perds un peu mes souvenirs. Et donc, il va rencontrer Joy et il va lui dire... bon, en gros, il va lui donner de l'argent en échange de coucher avec lui. Et Joy va accepter. Voilà, et donc ça sera le début de l'histoire. Et donc c'est une romance MXM, j'ai oublié de le préciser, mais du coup... Joy est un poète maudit, et franchement j'ai adoré ces passages parce que les passages de ces poèmes reflétaient avec les titres des chapitres qui sont fabuleux. Vraiment, ils étaient très très beaux les titres des chapitres. C'est vraiment genre, c'est la touche d'émotion et la touche de finesse et de figure de style peut-être, je peux dire ça comme ça, que je souhaitais retrouver dans le livre parce qu'en fait, le fait que Velvet soit tout le temps dans le lourd en fait parce qu'il fait rien donc ça m'énerve un petit peu. Eh ben Joy il était là et c'était tout autre. Il faisait des choses de sa vie, il avait une passion, il la faisait. Et voilà, c'était la petite touche de grâce que j'ai aimé, la petite touche poétique que j'ai vraiment adoré chez l'auteur. Vraiment Joy, le personnage, je l'ai adoré. Mais si on doit parler d'un personnage que j'ai adoré, mais adoré, c'est la sœur de Velvet. Elle est plus jeune que lui, je ne sais plus l'âge qu'elle a, je crois que je l'avais notée, elle a 15 ans. Elle a 15 ans et elle est d'une maturité bien plus haute que son frère qui en a 27, si je me trompe, non 25. Enfin bref, qui a la vingtaine. Et elle a d'une maturité et c'est elle qui va dans l'appartement de son frère et qui l'aide. Et vraiment, j'ai trouvé ça incroyable d'avoir un personnage contraire à un autre. Je ne sais pas comment expliquer ça. Le grand frère qui est en mode je veux juste être amoureux de Joy, je veux juste vivre ma vie dans l'appartement et être amoureux de Joy, et avoir sa sœur qui est plus mature et qui lui dit ben non, il y a plein d'autres choses à faire. Et voilà, c'est vraiment genre c'est ça que j'ai adoré, c'est le contraste entre tous les personnages. Vraiment, les personnages ne se ressemblaient pas et j'ai vraiment adoré ça, le fait que l'auteur ait réussi à donner vie à 3 personnages totalement différents et à ce que ça soit harmonieux et que on se dise oui, ce personnage-là est très important dans l'histoire. Et aussi, du coup, je dois vous le dire, c'est qu'il y a à la fin, il y a une scène assez qui fait mal au cœur. Bon, je vais faire un truc spoiler pour vous éviter un traumatisme. Voilà, si vous supportez pas ce genre de choses, je vous fais un spoiler. Si vous avez aucun problème de choses hard, enfin c'est pas vraiment hard, c'est pas dans le sens, c'est pas hard sexuel, c'est pas hard non plus, c'est juste hard de la guerre, on va dire, la mauvaise guerre. Donc voilà, si vous avez un problème avec l'aspect terrorisme ou un acte terrorisme, enfin on a tous un problème avec ça, j'ai mal formé ma phrase, mais si vous ne supportez pas et que vous ne pouvez pas lire ça parce que ça peut vous emmener des émotions ou des souvenirs traumatiques, ou si tout simplement il ne faut pas qu'on vous en parle, je vous préviens qu'il y a une scène d'attentat dans le livre. Donc voilà. Fin du spoiler, tac, voilà. Donc voilà, vraiment, pour en finir avec cette histoire, j'ai vraiment aimé l'histoire. En fait, j'ai aimé le fait d'avoir un personnage qui était complètement différent de moi. Un personnage qui faisait les choses que moi je n'oserais pas faire, que je n'arriverais pas à faire, parce que dans ma tête, c'est pas possible de procrastiner à ce point, de rester enfermé dans un appartement et se dire je reste enfermé dans l'appartement et je vais juste vivre ma vie d'amoureux. Pour moi, c'est pas possible. Il y a tellement de choses à faire dehors, il y a tellement de choses à faire dans la vie, et que voilà, peut-être que vous allez l'adorer parce que c'est un personnage qui vous ressemble, mais moi je l'ai aimé parce que c'est un personnage totalement différent de moi. Voilà. Et j'ai aimé la plume de l'auteur aussi. Mais je crois que j'en ai parlé avec Joy, que j'ai aimé la suite poétique. Donc voilà. Donc je peux enfin clôturer cette vidéo parce que du coup, je vous ferai peut-être un bêtisier ou à la fin peut-être à la fin de la vidéo, je vais vous mettre le pourquoi du comment j'ai été interrompue pour faire la fin de cette vidéo. Donc là, il est temps pour moi d'aller à la médiathèque pour aller changer les livres, aller refaire mon abonnement médiathèque parce qu'il a pris fin, je crois, ou il va prendre fin, je sais plus.
j'ai pas accès au site. J'ai plus accès au site, j'ai changé ma boîte mail. Et du coup, j'ai perdu mon mot de passe. Enfin bref, je raconte pas trop ma vie, mais... donc voilà, je vais aller à la médiathèque chercher des livres sur les chats. Sur les animaux aussi, parce que franchement, mais j'ai trop un mood sur les animaux. Et du coup, je vais aussi chercher des BD automnales. Parce que septembre, on est tous d'accord, ça veut dire automne. Vraiment. J'ai tout le monde dans ma famille qui me dit non, en septembre, c'est pas l'automne. Mais l'automne, c'est en septembre, on est tous d'accord, il y a le Pumpkin Autumn Challenge. Ça veut dire qu'on est en automne. D'ailleurs, je vais vous faire ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, elle va arriver, ne vous inquiétez pas. Donc, en fait, n'hésitez pas aussi à me dire si vous y participez aussi au Pumpkin Autumn Challenge et si vous aussi, l'automne, c'est votre saison préférée. N'hésitez pas à mettre des feuilles en commentaire, comme ça on sera tous ensemble pour lutter contre les gens qui veulent pas laisser venir le club. Même s'il fait beau soleil dehors, j'avoue, je suis même à plisser les yeux dans l'appartement tellement c'est lumineux aujourd'hui. Mais c'est l'automne. Voilà, du coup je vous fais des gros bisous et je vous envoie plein de feuilles d'automne. Voilà, parce que c'est l'automne et j'attends ça toute l'année. Bisous!